On arrive maintenant à la deuxième partie de cette série de capsules. Il s'agit d'une application très importante, encore une fois, c'est tout ce qui est calcul de distance. Distance d'un point à une droite, distance d'un point à un plan, distance entre deux droites non coplanaires. Voilà l'objectif de cette capsule. Je vais commencer par la première application, distance d'un point à une droite de l'espace. On part d'un point, M, une droite D, et on va chercher la distance entre M et D, qui représente ici juste la distance entre M et H. Voilà. Alors, le produit vectoriel nous donne une formule très importante qui est la norme d'un produit vectoriel sur la norme d'un vecteur. Alors, le vecteur U, il dirige la droite. Le point A appartient à la droite. Et le point M, bien sûr, il est extérieur à la droite. On va partir d'un exemple. On vous donne le point. La droite, on la donne avec sa forme paramétrique. Attention, une droite peut être donnée par une forme cartésienne, par une forme paramétrique. Ici, c'est la forme paramétrique avec t appartenant à R. Bon, de cette forme, je peux dégager de l'information. Tout d'abord, le point M est donné. Le vecteur qui dirige, c'est juste le vecteur associé au paramètre. Donc, ses coefficients, c'est 1, moins 1 et 2. Très important de dégager de l'information d'une forme donnée d'une droite. Tout de suite, la norme. On a une formule, racine carrée. J'ai besoin d'un point de passage, n'importe lequel. Il suffit de donner une valeur t par exemple égale 0. Je remplace, ça donne, je choisis le point le plus simple à calculer. Et le plus simple, c'est juste donner la valeur 0 à ce paramètre t. Bon, je prépare le terrain. Pour calculer maintenant cette distance, j'ai besoin de ce produit vectoriel, MA fois U. Donc, je calcule MA. Point d'arrivée moins point de départ. Je calcule. Ça, c'est mon vecteur MA. Ça, c'est mon vecteur U. Je place, pour calculer le produit vectoriel, le composant de U. Je calcule. Je calcule maintenant la norme de ce produit vectoriel. Les composantes, moins 3, moins 5, moins 1. Je calcule maintenant la distance entre le point et la droite. Voilà. Deuxième application, je cherche la distance entre un point et un plan. Voilà mon point. Voilà mon plan. Je cherche la distance entre les deux. Bon, encore une fois, on va faire appel à deux outils, le produit vectoriel et le produit mixte. Le plan pi, il contient le point A. Il est dirigé par deux vecteurs. Attention, un plan est dirigé par deux vecteurs, la droite est dirigée par un vecteur. Un point M, et par rapport à ce plan, la formule est donnée. Donc, c'est un produit mixte en valeur absolue sur un produit vectoriel. Partons toujours d'un exemple. Le point M est donné et le plan pi est donné par sa forme paramétrique. Très important, cette forme dans les examens de bac. D'une forme paramétrique d'un plan, on peut dégager les deux vecteurs et on peut dégager un point de passage. Le point M est donné. Je cherche un point de passage. Encore une fois, je choisis le plus simple. Et le plus simple, c'est la valeur qui correspond à t et lambda égale 0. Ça sera 0, moins 3 et 0. Attention, on peut trouver une infinité de points dans un plan. On choisit le plus simple. Le vecteur MA, c'est juste le vecteur composé de point d'arrivée moins point de départ. Un vecteur qui dirige le plan, c'est juste le premier vecteur qui est associé au paramètre t, le 1, le 2 et le 0, puisque t n'est pas dans la troisième équation. Le vecteur v, c'est juste le vecteur associé à lambda. Il n'y a pas de lambda dans la première équation, donc c'est un 0. Lambda est associé à 2, donc c'est un 2. Et lambda est associé à 1 dans la troisième équation, c'est un 1. Voilà, j'ai trouvé mes deux vecteurs qui dirigent. Je passe maintenant à l'outil produit vectoriel. Je cherche le produit vectoriel des deux. Juste pour rappel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Dans le jargon des plans, c'est juste le vecteur normal. Je mets mes composantes, je calcule. Je peux calculer maintenant la norme, les composantes 2, moins 1 et 2. Je passe maintenant au produit mixte. C'est le déterminant de trois vecteurs. Je vais les mettre dans l'ordre. Je commence mes calculs. Le déterminant est négatif, donc je prends sa valeur absolue. Ça donne 12. Je peux maintenant calculer la distance entre M et pi, c'est juste le 12 divisé par 3. Ça fait 4. Je termine par la dernière distance, c'est la distance entre deux droites non coplanaires.
une droite D, une droite D'. Ils passent par deux points de passage A et A', et respectivement dirigés par le vecteur U et le vecteur U'. Encore une fois, c'est une formule qui va lier le produit mixte au niveau numérateur et le produit vectoriel au niveau numérateur. On part avec un exemple. La droite AB, qui représente ici la droite D, il passe par deux points, donc j'ai besoin juste d'un point pour le point de passage. Deuxième droite CD, qui représente dans la formule la droite D', deux points de passage, et on vous demande de calculer la distance entre ces deux points. Un point de passage pour AB, soit A, soit B, je choisis le plus simple. Un point de passage pour la droite CD, bon, c'est un choix entre C et D, je choisis C. Je peux avoir le vecteur qui dirige, c'est juste le vecteur AB par exemple, point d'arrivée moins point de départ. Le vecteur U' qui dirige CD, ben, c'est la même chose. J'ai besoin maintenant d'un vecteur AA', c'est-à-dire un point de passage pour D, un point de passage pour D', c'est juste le vecteur AC. Je peux maintenant démarrer mes produits mixtes et mes produits vectoriels. Je commence par le produit vectoriel, U', je calcule. Je veux passer à la norme. Je calcule mon produit mixte, AC, U, U'. Fais attention au calcul. Valeur absolue reste positive. On peut faire le calcul. La distance entre ces deux droites non planaires, ça sera juste